Le Cameroun n'a pas besoin d'un sauveur. Il a besoin de millions de citoyens qui décident, chacun à son niveau, de ne plus attendre. Tu as un projet depuis 3 ans. Tu n'as pas encore commencé. Tu attends le bon moment. Tu attends les fonds. Tu attends que Dieu ouvre le chemin. Tu attends. Et pendant que tu attends, ta vie, elle, n'attend pas. Le Cameroun souffre d'un mal silencieux. L'amnésie historique. Un traitement symbolique existe désormais. Mémorialine. Prescription. Un chapitre par jour pendant 37 jours. Principe actif. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Effets secondaires possibles. Lucidité. Émotion. Conscience. Dialogue. Ce n'est pas un livre. C'est une cure de mémoire. Au Cameroun, on est un peuple profondément croyant. Et c'est une force réelle. La foi a tenu des familles dans les moments les plus durs. Elle a donné de l'espoir quand tout semblait fermé. On ne parle pas de ça ici. On parle d'autre chose. On parle du moment où la foi devient une raison de ne rien faire, où la prière remplace la décision, où Dieu pourvoira devient une façon élégante de dire « je n'ose pas essayer ». On parle de cette habitude profonde d'attendre qu'un homme fort arrive et règle tous les problèmes. Un président, un pasteur, un chef de quartier, un bienfaiteur, quelqu'un qui vienne d'en haut et descende la solution. Mais pourquoi cette attente est-elle si profonde chez nous? D'où vient cette conviction que le changement vient toujours d'ailleurs, jamais de chez nous? Pendant des décennies, le Camerounais a appris que les décisions se prennent ailleurs. D'abord dans les capitales coloniales, ensuite dans les palais présidentiels, toujours au-dessus de lui, jamais avec lui. Un peuple qu'on n'a jamais consulté finit par croire qu'il n'a pas son mot à dire. Un peuple qu'on a toujours gouverné par le haut finit par attendre que le haut lui dise quoi faire. Et les églises de réveil ont parfois renforcé ce schéma. Quand la foi promet la prospérité sans effort, la victoire sans responsabilité, le miracle sans transformation personnelle, elle ne libère pas, elle endort. Ce n'est pas une critique de la foi, c'est une observation sur ce qu'on fait parfois. Le résultat aujourd'hui, un pays plein d'énergie et d'intelligence qui attend la permission d'agir, qui a des solutions, mais pas la conviction que ces solutions comptent, qui prie pour que ça change sans se lever pour changer. Alors, comment on sort de cette attente? Pas en abandonnant la foi, mais en comprenant ce qu'elle demande vraiment de toi. Ce qui n'est pas utilisé disparaît, même la mémoire. MISPA 237 transforme l'histoire camerounaise en objets utiles, sobres, durables. Vous les utilisez. La mémoire se transmet, sans effort, sans conflit, sans discours. Ce n'est pas un produit, c'est une transmission. MISPA 237. Rejoignez le mouvement. Une initiative de J'aime mon pays. Il y a une phrase que les anciens Camerounais connaissaient bien. Quand tu pries pour la pluie, prépare aussi ton champ. La foi et l'action ne s'opposent pas. L'une sans l'autre est incomplète. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prends ce projet que tu attends de lancer et fais une seule chose concrète cette semaine. Pas tout. Une chose, un appel, une rencontre, une page écrite. Le chemin ne s'ouvre pas avant que tu marches. Il s'ouvre parce que tu marches. Ça veut dire, arrête d'attendre le leader providentiel. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton cercle, tu es peut-être déjà ce leader que tu attends. Pas parfait, pas tout-puissant, mais présent et décidé à faire sa part. Ça veut dire, montre à tes enfants
qu'on n'attend pas que les choses tombent du ciel. On les construit avec les mains, avec les idées, avec les autres. C'est ça, la vraie foi en action. MISPA 237 dit ceci. Le Cameroun n'a pas besoin d'un sauveur. Il a besoin de millions de citoyens qui décident, chacun à son niveau, de ne plus attendre. Le changement que tu attends, c'est peut-être toi. Visite notre site internet mispacameroun.org et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a un projet dans le tiroir depuis trop longtemps. Et dis-nous en commentaire, quelle est la première chose concrète que tu peux faire cette semaine pour ce projet que tu attends de commencer?